Alors, après avoir contextualisé notre thème, alors nous allons passer au second point de notre cours en ligne qui est intitulé comme suite définition de concepts. Nous allons essayer de définir quelques concepts pour permettre à une compréhension plus profonde. Alors, le thème nous dit comment générer une idée de micro-projet agricole et la concrétiser. Donc, il va de soi qu'on définit ce que c'est d'abord même qu'est-ce qu'un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Alors, de façon terre à terre, nous pouvons définir le projet comme étant l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Par exemple, nous pouvons par exemple nous pouvons relier cette définition à la vie courante d'un élève, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire à l'école, les devoirs. Par exemple, tu prends un devoir, tu as ton brouillon à côté et ta feuille de composition. Alors donc, sache que le brouillon représente ton projet. Le brouillon ici est comme un projet. Et la feuille de composition, les stratégies, les stratèges, la réalisation de ce projet. Donc, tu utilises le brouillon pour concevoir le projet et tu réalises ça sur ta feuille de composition. Donc, en réalité, c'est typique, c'est exactement ce qui se passe dans le quotidien d'un entrepreneur. Tu t'assois chez toi à la maison ou dans ton bureau, tu imagines une activité, tu la matérialises plutôt en image. Voilà. Tu essaies de faire un écrit, mets ça en écrit, voilà, les possibilités de sa mise en œuvre. Et alors, tu passes maintenant à son exécution. Typique comme le brouillon et la feuille de composition. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un micro-projet agricole? Qu'est-ce qu'un micro-projet agricole? On a défini le projet en général, mais qu'est-ce qu'un micro-projet agricole? Et moi, en tant qu'agronome, je dirais tout simplement qu'un micro-projet agricole, on peut définir un micro-projet agricole comme étant une action de développement personnel. Ça peut être personnel, ça peut être collectif, initié localement dans un des domaines de l'agronomie. L'agronomie au truc, hein, au sens large, hein. L'agronomie au sens, c'est-à-dire ça peut être l'élevage, ça peut être l'agriculture, c'est-à-dire la production la production végétale à travers le support du sol, voilà, la foresterie, tout ça. Voilà, donc l'agronomie. Donc on peut définir un micro-projet comme étant une action de développement personnel ou collectif initiée dans un des domaines de l'agronomie au sens large pour répondre efficacement à la demande d'un marché. Voilà. Donc vous êtes dans une zone donnée et vous constatez quelque chose, vous constatez que le marché, vous constatez qu'il y a une demande de tel ou tel produit agricole. Et vous vous asseyez maintenant pour voir dans quelle mesure pouvoir satisfaire cette demande-là. Il faut savoir que un micro-projet, qu'il soit agricole ou encore numérique, ça peut être un micro-projet dans le domaine du numérique, hein, mais ici, nous, on s'intéresse surtout là, au micro-projet agricole. Il faut savoir que tout micro-projet agricole est caractérisé par un coût global faible.
le coût global de sa mise en œuvre est généralement faible et le projet a un impact géographique à petite échelle, c'est-à-dire, voilà, ça peut être dans une commune juste pour satisfaire la demande dans la commune, même pourquoi pas dans un quartier, un secteur. Voilà, donc l'impact est géographiquement à petite échelle. Et éventuellement, il doit avoir un caractère innovant. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'un caractère innovant alors? Ou encore, qu'est-ce qu'un projet innovant? Et qu'est-ce qu'un caractère innovant et un projet innovant? Un caractère innovant. Tout projet qui veut avoir une réussite assurée là, doit avoir au moins un caractère innovant. C'est-à-dire, doit comporter quelque chose, un, un petit plus. À la RTV aime faire, il y a une émission qui sortait à la RTV où on appelait les petits plus. Voilà, il doit avoir un petit plus que personne n'a encore mis dans son projet. C'est ça le caractère innovant. Donc, un projet innovant, c'est un projet qui a un caractère innovant. Donc, naturellement, j'ai déjà défini un projet innovant. Mais il est très, très difficile de nos jours de trouver vraiment des ou un projet innovant à l'échelle nationale ou internationale. Mais si c'est à l'échelle locale, oui, c'est facile de trouver un projet innovant. Par exemple, tu es, je vais prendre l'exemple d'un village que j'aime me moquer. Alors, le nom me fait rire. Voilà, par exemple, tu te retrouves à Bangtenga. Voilà, un village qu'on appelle Bangtenga. Tu te retrouves à Bangtenga. Et maintenant, tu vois que, bon, tu es un fils de Bangtenga, mais pendant tes études universitaires ou encore pendant tes congés à Ouaga, tu as constaté que quelqu'un a fait une ferme de poules pondeuses où il se fait vraiment des sous grâce à ça. Voilà, c'est vraiment rentable. Tu es revenu à Bangtenga, tu constates que effectivement les gens aussi aiment les œufs, mais les œufs même coûtent cher parce que il y a pas de fournisseurs sur place. Donc, tu décides alors de mettre en place une petite ferme de production d'œufs. Alors, dans ce cas, on peut dire que ton projet a un caractère innovant, c'est-à-dire en même temps produire des œufs sur place et vendre sur place, parce qu'il n'y en a pas. Ça de façon locale là, dans la localité de Bangtenga, là, voilà, on peut dire que ce projet est innovant. Mais si on prend à l'échelle nationale, ce n'est plus innovant parce que il y en a tellement de fermes où on produit des œufs. Maintenant, qu'est-ce qu'un projet rénovant? Il y a des projets innovants, il y a des projets rénovants. Alors, qu'est-ce qu'un projet rénovant? Un projet rénovant, c'est quoi? Dans rénovant, il y a ce qu'on renouvelle. Il y a un renouvellement. Alors, un projet rénovant, tout simplement, c'est le fait d'observer le projet j'ai dit, c'est d'observer le projet d'une tierce personne, voilà, et essayer de maquiller, de copier son projet tout en maquillant avec d'autres piments pour que ça soit plus vu, c'est encore plus aimé par la clientèle. Par exemple, si on prend
quelqu'un qui produit des œufs, je prends toujours ce cas, hein, quelqu'un qui produit des œufs, il a ses poules pondeuses, il a sa ferme, il produit des œufs, et les gens viennent payer les œufs, par exemple, au niveau de sa ferme, c'est-à-dire il a fait une petite maisonnette là, et il a ouvert une petite fenêtre où les gens viennent, il écoule son produit. Et toi, tu fais ta ferme, tu produis tes œufs, et tu as un employé que tu as embauché qui est chargé de la distribution des œufs. C'est-à-dire, lui, il est là avec une moto, ça peut être moto taxi ou encore, je ne sais pas, un agent en tout cas. Il se promène pour distribuer, voilà, pour la distribution du produit. Tu vois déjà que tu as ajouté quelque chose que le gars ne faisait pas. C'est-à-dire, tu as maquillé, c'est-à-dire, tu as créé une nouvelle approche clientèle. Voilà, donc, ceux qui ont fait le marketing en connaissent. Voilà, donc, surtout, c'est ceux qui ont fait des filières comme marketing, management et c'est eux, vraiment, ils sont vraiment doués dans les histoires de projets renouvelables. Donc, je pense que au niveau des concepts, on s'est un peu compris. Et si on s'est compris, alors, et si j'ai pas trop parlé aussi, alors je vais passer au point suivant, c'est-à-dire le troisième point, qui, qui va rentrer dans le vif même du sujet, c'est-à-dire on va traiter maintenant comment trouver une idée de projet et la concrétiser. Voilà maintenant la partie que chaque visiteur doit vraiment être attentif, écouter, et s'il y a des questions, vous pourrez les poser à la fin du cours en ligne. Alors, comment trouver une idée de projet et la concrétiser? Surtout, ici, nous sommes dans le cadre d'une idée de projet à caractère agricole, agronomique, c'est-à-dire agricole avec grand A, élevage dedans, il y a ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, trouver une idée de projet revient à créer une vision, c'est-à-dire se forger une image de ce qu'on souhaite être ou encore ce qu'on souhaite vivre. Voilà. Donc, on doit se forger une image. Il faut que dans notre esprit interne, on arrive à se forger une image de ce qu'on veut être. Ce que nous voulons que notre avenir se présente. Et pour cela, il faut se poser beaucoup de questions pour pouvoir se faire cette image-là. Et par exemple, la première question qu'on peut se poser, il faut savoir se demander qui suis-je? Moi, comme ça, qui suis-je? Voilà. Isaac Zeda dit que lui, il sait en tout cas qui il est. Alors, donc, toi qui m'écoutes, pose-toi la question, qui suis-je? Tu veux entreprendre, non? Alors, donc, tu poses-toi la question, qui suis-je? Si tu arrives à répondre à cette question, il se peut que une idée de projet se présente déjà à l'horizon. Ensuite, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Voilà, qu'est-ce qui me passionne? Est-ce que j'aimerais vendre des téléphones de dernière génération? Bah, mais comme nous sommes dans le cas d'agronomie, alors est-ce que j'aimerais être producteur de tomates, uniquement de la tomate? Est-ce que je veux être producteur de salade, uniquement de la salade? Est-ce que je veux me spécialiser, je veux me spécialiser dans la production des
des mangues ou encore de la semence Doyon ou encore je veux uniquement être un producteur de poulet de chair, c'est-à-dire les poulets exotiques, la race exotique des poules, là. C'est-à-dire les poules où on peut dire, les mots aussi disent poulet de blanc. Voilà, donc voilà. Un star noir, voilà ça. Genre, tu peux en même temps, tu n'élèves que ça. Et peut-être tu peux élever seulement uniquement le mâle. C'est-à-dire, tu élèves le mâle, quand ça arrive à terme, tu liquides et puis tu payes les poussées encore. Ou encore te spécialiser uniquement à la production des œufs avec les poules pondeuses. Voilà, donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce que je vais faire? Si tu sais qui tu es et tu sais qu'est-ce que tu aimes, vous voyez déjà que une idée de projet peut déjà se dégager. Parce que il est très très important de faire ce qu'on aime. Parce que si tu fais quelque chose parce que ton voisin fait ça et il gagne l'argent, c'est dangereux. C'est pas sûr que tu vas t'en sortir dans ça. C'est pas parce que mon voisin élève des chèvres et tu le vois rouler sur 135 ou encore dans voiture que toi aussi tu vas aller payer des chèvres venir commencer à élever. Alors, donc, en entrepreneuriat, il est très, 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 très important de faire ce qu'on aime. Car ça alimente la patience. Ça te permet d'être patient, même si les résultats sont pas percevables et immédiatement. Et d'ailleurs, même, les résultats peuvent être perçus. C'est difficile qu'on ait des résultats vraiment très encourageants dans les premiers instants. Il faut vraiment la patience. Et il n'y a possibilité de patience que si on exerce un boulot qu'on aime. Alors, on peut aussi se poser la question, quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? Pour pouvoir trouver notre idée de projet, on peut se poser la question, quelle est ma mission sur cette terre? Est-ce que je suis venu sur cette terre-là? C'est pour regarder les gens réussir. Et moi, je vais apprécier leur belle voiture. Est-ce que je suis venu sur cette terre-là? C'est pour être voleur, vagabond? Est-ce que je suis venu sur cette terre-là? C'est pour être nafigi, c'est-à-dire hypocrite, ou bien c'est pour calomnier les gens, c'est pour s'asseoir dans les grains de thé, voilà, passer toute la journée à dire, voilà, et lui là, il a eu ça là. C'est sûr qu'il a fait wack. Il faut se poser toutes ces questions-là. Est-ce que vraiment, quelle est ma mission? Il faut que chacun se forge une mission sur cette terre. Si par exemple tu dis, voilà, ma mission là c'est d'être le plus grand producteur d'oignons dans mon village, dans ma province, dans ma région ou encore dans mon pays, si tu trouves que ta mission sur cette terre là c'est ça, alors tu vois déjà que tu vas te donner les moyens, les voies et les moyens pour commencer à évoluer, pour espérer un jour être le plus grand producteur dans tel ou tel domaine. Donc, il faut vraiment savoir
sa mission sur ce bas monde. Alors, vous pouvez aussi vous poser la question, que choisirais-je de faire si tous les moyens m'étaient disponibles? Qu'est-ce que j'allais faire? Vous pouvez vous poser cette question. Imaginez que vous avez tous les moyens étaient à votre disposition. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'allais faire? Ça aussi, ça vous renvoie à votre passion. Parce que si tous les moyens te sont disponibles, je me dis que c'est ce que tu aimerais faire là que tu vas faire. Vous voyez déjà que ça converge encore vers cette même question qui est ta passion. Voilà. Ça te permettra de savoir exactement réellement si ce que tu veux faire. Et à travers ça, tu vas commencer à développer, à mûrir ton idée de micro-projet, petit projet là. Voilà. Parce qu'ici, on parle de petits projets. Nous sommes jeunes et il faut encourager les petits projets, les micro-projets. Parce que quand on est jeune, on n'a pas les moyens. À moins que tu es né dans une famille vraiment aisée. Et vous voyez que de nos jours, même, c'est difficile d'avoir un prêt. Ce n'est pas simple. Pas de garantie. Donc, vraiment, il faut encourager les micro-projets. Parce que c'est toute chose commence petit et devient grand. Voilà. Donc, naturellement, tout micro-projet deviendra un jour big projet. Voilà. Donc, c'est simple. Alors, donc, vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de moi au soir de ma vie? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Est-ce que je voudrais que les gens disent que on n'a rien compris même dans son vécu là même. Surtout tes enfants, tes propres enfants même. Qu'est-ce que tu veux que tes enfants retiennent de toi? Un papa fainéant? Si tu veux que tes enfants retiennent que de toi, garde une image d'un papa fainéant alors. Ou encore d'une maman qui ne savait que se saper, voilà, qui n'a rien laissé, ou encore qui n'a vraiment pas cherché à se forger une réputation. Voilà. Donc, cette question aussi, elle est très pertinente et elle va te permettre, ou encore elle va vous permettre de vous orienter, voilà, et encore vous donner plus de dynamisme dans votre quête d'une idée de projet. Aussi, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les personnalités qui m'inspirent? Quelles sont les personnalités? Parmi les personnalités que dans mon pays, dans mon village, quels sont ceux qui m'inspirent? Quels sont ceux qui m'inspirent? Et vous voyez encore que cette question même renvoie encore à la passion, parce que le plus souvent, quand tu aimes affaire de quelqu'un là, d'une personnalité comme ça, c'est parce qu'il fait quelque chose que tu aimerais faire. Donc, cette question encore, et puis la question de la passion, c'est à peu près le même objectif. Donc, posez-vous la question, quelles sont les personnalités qui m'inspirent et surtout pourquoi? Pourquoi ils m'inspirent? Voilà. Donc, vous voyez que le fait de se poser la question, quelles sont les personnalités qui m'inspirent, là, ça vous ouvre beaucoup de portes de projets. Voilà. Dans mon village, dans ma province, il y a un tel là, voilà. Vraiment, je l'apprécie parce que ce monsieur-là, il est le leader, voilà, dans la production laitière, il a des vaches, vraiment, il fait du bon boulot. Tout le monde part commander le lait frais là-bas et vraiment, il fait du bon boulot. Et
vraiment, il a de l'argent. J'aimerais être comme lui. Alors, donc, commence à savoir comment d'abord nourrir une vache ou encore comment entretenir une vache pour qu'elle puisse produire beaucoup de lait. Voilà, donc tu peux aussi aimer quelqu'un qui vraiment aime travailler la terre. Et là, ça te permet aussi pourquoi pas l'approcher pour l'avoir comme mentor, pour avoir des conseils, l'expérience, comment il a fait pour devenir ceci, cela. Voilà, tout ça, ça va te permettre d'avoir, de bien ficeler ton idée de projet et d'avoir confiance pour aller de l'avant. Donc, après s'être posé toutes ces questions, alors vous pouvez maintenant faire une observation minutieuse autour de vous pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Vous vous êtes posé tas de questions et c'est sûr qu'à l'issue de ces questions-là, vous avez au moins eu une idée de projet. Et maintenant, vous voulez voir est-ce que l'idée de projet que vous avez, ou encore vous avez eu beaucoup d'idées de projet, vous avez au moins 3 ou 4 idées de projet, et vous faites maintenant une observation minutieuse, c'est-à-dire une observation avec beaucoup d'attention là, autour de vous pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans la petite société dont vous vivez là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça va vous permettre de choisir parmi les quelques projets que vous avez, des idées de projets que vous avez eues là. Ça va vous permettre de choisir le meilleur projet à mettre en exécution. Parce que, retenez ça très bien, le secteur d'avenir réside dans ce qui ne va pas. J'ai dit, le secteur d'avenir réside dans ce qui ne va pas. Par exemple, vous-même, on a l'habitude d'entendre les gens dire, que vraiment, actuellement, c'est quelle filière, où vraiment il y a de l'avenir. C'est la filière où il y a beaucoup de projets à résoudre, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Voilà, c'est dans ces filières-là qu'il y a l'avenir. Donc, chacun dit, je cherche une filière d'avenir. Donc, en réalité, le secteur d'avenir réside dans là où ça ne va pas. Donc, si vous faites une observation autour de vous, vous saurez là où ça ne va pas. Qu'est-ce que les gens veulent? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les soulager? C'est là se trouve le secteur d'avenir. C'est là vous pouvez vous faire un bon chiffre d'affaires. Alors, je pense qu'après toutes ces réflexions, alors, vous pouvez maintenant avoir un projet, un seul maintenant. S'il y avait beaucoup de projets que vous avez eu à travers les questions que vous vous êtes posées, vous pouvez maintenant déceler le meilleur projet et vous allez voir maintenant dans quelle mesure vous allez réunir les inputs nécessaires pour son exécution. Quand je dis input, ça veut dire tout simplement les facteurs de production, c'est-à-dire l'argent, le matériel, bon, l'argent liquide, le matériel, et même comment je vais dire, même les encouragements. Vous pouvez réunir les encouragements des proches, ceux qui ont l'expérience dans ce domaine, tout ça. Donc, à l'issue de toutes ces réflexions-là, vous aboutissez à un projet que vous trouvez vraiment intéressant, que vous pensez que la réussite sera assurée si vous le mettez en
pratique. Alors donc, vous donnez les moyens pour trouver les facteurs de production. Et sachez que dans le cas d'un micro-projet, il sera prudent de ne pas se lancer avec un capital de départ de plus d'1 million. C'est trop risqué. Voilà. Quand c'est un micro-projet, c'est mieux de ne pas dépasser 1 million dans vos investissements. Même à 100 000, vous pouvez débuter un micro-projet, évoluer et devenir millionnaire. Il y a des gens même qui ont investi à 0 francs. On entend parler, pour dire qu'on en a vu. Voilà. Donc, évitez de prendre le risque d'investir à coût de plusieurs millions pour un micro-projet. Si vous êtes capable de développer un big projet, c'est-à-dire un grand projet, il n'y a pas de problème. Mais les histoires de micro-projets, il serait intéressant d'investir à moins d'1 million. Et une fois que le projet est lancé, en cours d'exécution, voilà, il faudrait faire un bilan à la fin de la première production pour apprécier l'évolution de votre petite entreprise. C'est-à-dire, quand vous lancez votre projet, net à la première production, c'est-à-dire la première phase de votre projet, c'est-à-dire début du projet, fin de la première, c'est-à-dire première phase de la collecte des résultats, c'est-à-dire à la première production, par exemple, si c'est des poules pondeuses que vous êtes allé payer des poussins pour produire des œufs qui vont devenir des poules pour produire des œufs. Alors, une fois que les poussins ont évolué et ont donné, on produit leur première phase de production d'œufs, vous avez vendu, vous faites un bilan pour voir est-ce que ça va, est-ce que votre projet évolue bien. Alors, vous posez cette question à travers le bilan, le résultat que vous allez avoir par le calcul de votre chiffre d'affaires. Si ça va, Dieu merci. Si ça va, vous augmenter légèrement les facteurs de production. Si vous étiez à 10 poussins, alors vous payez peut-être 5 poussins pour ajouter, pour relancer votre production. Ouais, pour continuer votre production. Mais si vous constatez à l'issue des résultats que ça ne va pas, si vous constatez que ça ne va pas, posez-vous la question. Ou encore posez-vous les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Posez-vous les questions. La première question, posez-vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous pouvez et vous devez améliorer, corriger, remplacer et éliminer? Fouillez dans votre tête. Regardez bien votre petite entreprise là. Regardez vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous pouvez et que vous devez améliorer forcément, qu'est-ce que vous devez corriger, remplacer, éliminer, voilà, pour espérer atteindre vos objectifs. Et je pense que si vous arrivez vraiment si vous arrivez à
à répondre à toutes ces questions, si vous arrivez à trouver ce qui n'a pas marché, je pense que si vous relancez la production, ça ira. Et en ce moment, il faut relancer, bon, comme conseil, il faut relancer et avec à peu près les mêmes facteurs de production. Il faut pas trop diminuer ou encore il faut pas augmenter. Il ne faut pas dire que peut-être que c'est parce que c'était petit, que ça n'a pas marché, il faut que j'augmente. Ou encore, il ne faut pas dire que c'est passé et c'était beaucoup, que ça n'a pas marché, il faut que je diminue petit. Non, 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 non. Maintenez ces mêmes facteurs de production parce que vous avez déjà eu une petite expérience. À travers votre échec là, vous avez eu une petite expérience. Donc, avec ces mêmes facteurs de production, si vous vous donnez corps et âme, c'est-à-dire en ce moment maintenant, il faut se donner plus qu'avant. Voilà. Pour observer maintenant les résultats qui vont suivre. Et vous verrez. Je pense que là, on est à la, on est à la fin, on est au terme de notre point, point 3 qui concernait, qui était même le centre d'intérêt de notre thème. Là, on a un peu fait le tour de l'essentiel. Maintenant, nous allons passer au dernier point qui est intitulé les astuces. Quelques astuces pour ne jamais abandonner et pour vraiment réussir dans notre entrepreneuriat. Voilà. Donc, il faut savoir que derrière le présent, d'un entrepreneur plein là, se trouve toujours le passé d'un entrepreneur qui n'a jamais baissé les bras, malgré les multiples échecs. Ça, personne ne peut dire le contraire. Si vous voyez un entrepreneur plein, tout le monde l'appelle, ah boss, il a employé 10, 20, 30 personnes dans son service, dans son entreprise. Ah, ne pensez pas qu'il s'est levé du jour au lendemain, paf, il a commencé son entreprise, il n'y a jamais eu d'échec, c'est succès. Non, 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 non. Derrière un entrepreneur, derrière le présent d'un entrepreneur plein là, se trouve le passé d'un entrepreneur vraiment qui n'a jamais baissé les bras malgré les échecs. Donc, à vous de jouer. Ne baissez pas les bras, même malgré les échecs. Continuez à vous battre. Laissez-vous animer par un sentiment d'optimisme. Soyez enthousiaste et croyez en vous. C'est votre projet. C'est pas parce que à la première occasion ça a capoté et vos amis ont commencé à se moquer de vous en cachette ou encore dans l'oreille d'un de vos amis qui est venu vous dire que vous allez dire ah vraiment, vous allez commencer à vous décourager. Si vous vous découragez, vous donnez encore plus de force à vos ennemis de se moquer de vous. Donc, je pense même que les moqueries même devraient vous galvaniser à redoubler d'efforts pour montrer pour dire ces inconscients, parce que on ne se moque pas de quelqu'un qui a échoué quand même. Il faut l'encourager. Voilà, donc, il faut que vous soyez toujours enthousiaste. Voilà, soyez toujours jovial, même si ça ne va pas. Dites ça va aller.
Oh, l'optimisme, ça va aller. Quand tu dis ça va aller, Dieu même fait que ça marche. Donc, c'est ça, c'est ça qui doit être c'est ce comportement-là qui doit être vraiment votre arme de combat. Donc, faut jamais baisser les bras. Tant que vous vivrez, n'arrêtez pas ce scénario, c'est-à-dire n'arrêtez pas de répéter ça. C'est que n'arrêtez pas de répéter action, résultat, réaction. Continuez toujours à faire des actions, à polémiquer sur vos propres résultats et à réagir pour aller de l'avant. C'est ça qui va faire de vous un jour des entrepreneurs confirmés, des gens qui vont sauver des familles, parce que un entrepreneur va embaucher des gens, non? Alors, des gens qui vont sauver des familles, vous allez embaucher des pères de famille, vous allez embaucher des mères de famille pour leur permettre de survivre. Vous allez réduire le taux de chômage dans votre pays, dans votre localité. Donc, faites tout pour être cette personne-là. Parce que tout compte fait, l'entrepreneur en personne même, c'est quelqu'un qui bénéficie des bénédictions de ses employés. Quel employé va prier pour que son patron meure? Même pas. L'employé prie toujours pour que l'entreprise de son patron puisse aller de l'avant et pour il prie pour qu'il vive longtemps, pour que lui aussi puisse gagner son pain. Donc vous voyez déjà qu'être entrepreneur même, ça te donne longue vie parce qu'il y a des gens qui prient pour toi. Donc, trouvez-vous des idées de projets, que ce soit dans l'agronomie, parce que moi je parle d'agronomie parce que je suis dans le domaine, ou encore dans le numérique, je veux dire l'électronique, les BTP et bien d'autres. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. C'était ma contribution en tant que agronome de formation. Donc, ainsi prend fin le cours en ligne que j'avais à partager avec vous sous la bannière de l'entreprise BK Service, c'est-à-dire le bureau d'écoute et de conseil en agronomie. Voilà, donc on se retrouvera une prochaine fois pour d'autres cours ou encore pour traiter d'autres thèmes. S'il y a des questions, vous pouvez nous les adresser sur notre mail ou encore sur notre page Facebook. Pour qu'on puisse discuter des incompréhensions qui ont eu lieu lors du cours. Voilà, merci et à très bientôt.